La vertu de la destinée, selon Dieu, réside dans l'accomplissement d'un plan divin, intentionnel et bienveillant, préétabli par Dieu pour chaque individu avant sa naissance, centré sur les projets de paix et d'espérance. Elle s'accomplit par une vie d'obéissance, de foi, de soumission à la parole de Dieu et le dépassement des épreuves formant le potentiel donné par Dieu en une vie fructueuse. C'est-à-dire l'accomplissement de la vertu de ta destinée, de notre destinée sur la terre, s'accomplit par une vie d'obéissance, de soumission, d'humilité. Sans cela, ta destinée prophétique ne peut jamais s'accomplir. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de principe. Il n'y a pas à contourner. C'est à cause de la destinée prophétique qu'il y a le combat spirituel. Souvenez-vous que ils ont seulement dit à Hérode que le roi est né. Jésus n'était pas encore né. Hérode, il dit jamais, il ne doit pas avoir de roi avant moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hérode a ordonné qu'on tue tous les enfants. Il a massacré. Et Dieu merci, il a veillé sur son plan. Et l'ange a apparu à Marie et à Joseph en disant, allez en Égypte d'abord. Et Hérode a échoué. Les tueurs de destinée ce soir vont déguerpir sur ta destinée. La destinée prophétique est un plan divin. Ce n'est pas un plan humain. Ce n'est pas un homme qui t'a donné cette mission. Tu dois comprendre que ton existence sur la terre est pour un but. C'est pas un hasard. Et lorsque tu découvres ce pourquoi tu es né, ta destinée, ou bien ce pourquoi Jésus t'a sauvé du monde, voilà, tout commence par changer. Donc cette destinée ne peut jamais s'accomplir si nous n'obéissons pas à celui qui nous a sauvés. Si nous ne nous soumettons pas à la parole et si nous n'avons pas une vie de foi, en dehors de ça, nous allons tourner en rond. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants d'Israël sont morts dans le désert quand Jésus est venu sur la terre. Il a accompli une mission. Et l'objectif du malin, c'est de nous aveugler par rapport à notre existence sur la terre. Et ceux-là qui ne savent pas leur destinée sur la terre en Christ, je vous assure, deviennent victimes de Satan. La Bible a bien précisé dans Jérémie chapitre 29, verset 11 en disant quoi? Qui n'a pas de projet de malheur pour nous, mais les projets de paix et de bonheur. Les projets de paix et de bonheur sont pour ceux-là qui comprennent leur destinée sur la terre. Donc, si Dieu connaît les projets qu'il a pour nous, et que toi tu comprends ta destinée prophétique, donc tu as le droit maintenant, par l'autorité qu'il t'a donnée, de déraciner tout ce qui n'est pas projet de Dieu sur ton parcours, sur ta destinée prophétique. Donc, la destinée prophétique, c'est un plan que Dieu a préétabli intentionnellement par sa bienveillance pour chaque personne. Et chacun de nous doit découvrir cela. Et lorsque tu découvres, hey, tout commence par changer là. Ta vie ne peut jamais changer si tu ne découvres pas le but pour lequel tu es là. C'est pour cela qu'il a dit à Jérémie, quand Jérémie était en train de douter de son appel, il dit, Jérémie, non, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'ai établi prophète. Donc chacun de nous est établi quelque part. Et quand tu découvres là où tu étais établi, tu commences par devenir fort. Tu commences par considérer ce à quoi tu passes. C'est-à-dire, les difficultés là, tu comprends mieux pourquoi tu es attaqué. Dans la marque de ta destinée prophétique là, ce qui est plus important, c'est que Dieu veut façonner notre caractère, nos caractères. Et voilà, il y a un processus. Regardez Jésus, à sa naissance en même temps, il a été attaqué. Voilà pourquoi vous voyez des enfants, même avant leur naissance, il y a des combats que vous-même vous ne pouvez pas expliquer. Il y a des gens depuis le fond de leur mère là, où ils sont sortis là, jusqu'à présent ils n'ont pas de repos. Et ma prière pour toi est que tu trouves le repos. Et la seule personne pour te donner le repos, pour que tu accomplisses ta destinée, est que tu dois être en Christ. Et regardez Joseph. La Bible dit que Joseph a une vision, a eu un songe. Dieu a placé un plan divin dans la vie de Joseph. En lui disant, Joseph, prophétiquement, tu vas nourrir toute ta maison.
Joseph, lui, n'avait pas compris. Mais quand il a annoncé cela à ses frères, ça a attiré la jalousie. Mais quand il n'avait pas annoncé qu'il avait un rêve, ils étaient ensemble. La destinée va causer des séparations. Ah, la destinée va créer des ennemis. Mais ne t'inquiète pas, si tu es réassuré de ta destinée, les mêmes ennemis, tu les nourriras demain. Car plus tard, la Bible nous dit que Joseph a fini à nourrir ses frères. Il est devenu père de Pharaon. Et regardez le processus. Lorsque tu comprends ta destinée, c'est là le contraire commence à se passer. Le contraire. Dieu utilise les facilitateurs de la destinée. Tu dois leur dire merci. C'est là intervient ce qu'on appelle la vertu de la pensée spirituelle et du langage spirituel. Sans le langage spirituel, tu ne peux pas accomplir ta destinée prophétique. Celui qui emploie le langage charnel ne pourra jamais atteindre l'objectif. Impossible. Voilà pourquoi vous allez voir dans tout le parcours de Joseph, Joseph n'a pas dit un mot. Il était calme, serein, confiant en Christ. Jusqu'au bout. Et la première des choses, après avoir connu sa destinée et en parler à ses frères, la première des choses que l'ennemi a fait, c'est que l'ennemi a utilisé ses frères pour l'envoyer d'abord dans la citerne. Après la citerne, Judas dit non, il faut le vendre. C'est le travail de Judas. Ils ont vendu leurs frères. Les Madianites à leur tour ont vendu Joseph à Potiphar. Où est le parcours? Et tout ça là faisait partie de la destinée de qui? De Joseph. Parce que Dieu devait le faire passer par là pour que le jour il deviendra père de Pharaon, ministre, comme il a vu les étoiles se positionner devant lui, de peur qu'il ne s'enorgueillisse. Donc tout ce que tu traverses n'est pas un hasard. C'est parce que tu n'as pas les yeux prophétiques pour voir derrière ce qui t'attend. Et chaque personne souffre par rapport à sa destinée prophétique. Et pendant ta destinée prophétique, tu ne dois pas être distrait, comme Joseph, comme deux personnes que je vais citer tout à l'heure. Mais nous ne sommes pas venus à Christ, ou Christ ne nous a pas sauvés pour rien. Non. Toutes les personnes qui sont venues à Christ, en croyant que non, Jésus est leur sauveur personnel, ils iront à l'église là. Et vivent dans l'église là. Se sont éloignés de leur destinée prophétique. N'ont pas pris les combats spirituels au sérieux. Pourquoi c'est après le songe que les attaques ont commencé dans la vie de Joseph? Les attaques n'étaient pas au hasard. C'était formateur. Donc ce que tu traverses ce soir est formateur. Tu n'as pas le droit de te décourager. Écoute-moi bien. Même si tu vois que c'est ta maman qui t'attaque là, je dis c'est formateur. C'est Dieu qui a permis. Dans cette destinée prophétique, il y a la volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire Dieu permet certaines choses. Dieu a permis à ce que les frères de Joseph. Pourquoi Dieu a fait cela? Pour que Joseph ne dépende de personne et de lui seul. Et Joseph a compris le langage de Dieu. C'est pour cela plus tard, quand Joseph est devenu ministre en Égypte, il a pardonné facilement ses frères. Il a dit à ses frères, si la famille n'était pas arrivée, si vous ne m'avez pas vendu avant, est-ce qu'aujourd'hui je vais vous sauver de la famille qui est arrivée? Donc tout ce que tu as fait, bon, Joseph a compris le langage de Dieu. Et si tu ne comprends pas le langage de Dieu, tu vas prendre tes frères en rêve en disant que c'est mes frères qui m'ont poussé, c'est mes frères, ils t'ont aidé, c'est les facilitateurs de destinée. Donc celui qui te critique, il te facilite ta destinée. Celui qui te calomnie, facilite ta destinée. Celui qui salue ta réputation, facilite ta destinée prophétique. Dieu dit qu'il crée l'adversité. Donc quand Dieu te donne une fusion, Dieu te crée en même temps l'adversité. Et tu dois voir la pensée spirituelle. La vertu de la pensée spirituelle, le langage, pour pouvoir comprendre ce que tu traverses. Nous sommes là en train de bavarder, en train de crier, j'attendais pour rien, frère. Et nous tournons en rond. Parce que plusieurs d'entre nous aujourd'hui, nous refusons de vivre une vie d'obéissance, nous refusons de vivre une vie de foi, de soumission. Sans la soumission, tu ne peux pas accomplir ta destinée prophétique. Beaucoup pensent que la soumission c'est être esclave. Non. Beaucoup d'entre nous, nous tournons en rond. Nous n'avons pas la victoire. Nous n'accomplissons pas ce pourquoi nous sommes nés. À cause de la désobéissance, à cause de la malcompréhension, l'ignorance. Tout peut arriver sur ta destinée prophétique. Mais il y a certaines choses, quand ça arrive là, tu dois pouvoir discerner si c'est vraiment Dieu ou c'est pas Dieu. Parce que dans ta destinée là, il y a celui qu'on appelle l'opposant qui doit apparaître. Il y a des gens que Dieu doit utiliser pour te stimuler à aller loin. C'est pourquoi je les ai appelés facilitateurs de destinée, ceux qui te critiquent. Tu n'as pas entendu? Les frères de Joseph dit, voilà le rêveur de songe qui vient. C'est lui seul qui voit. C'est lui seul qui comprend tout. Et c'est lui seul qui parlait. Il veut nous montrer quoi? Parmi nous. Et
Quand tu as le langage de Dieu, tu comprends le langage de Dieu, rien ne peut plus te stopper. Et vous avez vu Joseph, il a réussi. Il était concentré sur sa destinée. Et il s'est conformé. Celui qui refuse d'être dépendant va échouer. Gloire à Dieu. Je prends par exemple le manguier. Le manguier est destiné à donner les mangues, n'est-ce pas? Si le manguier n'est pas dépendant de la terre qui est le sol pour recevoir les nutriments, est-ce qu'il peut apporter les fruits? Mais pourquoi nous voulons rester indépendants du royaume de Dieu, de l'esprit de Dieu, et porter du fruit? Non, doit dépendre de la terre, doit s'enraciner sur la terre pour pouvoir donner du fruit en son temps. Tu as une destinée. Et sur cette destinée-là, beaucoup de choses peuvent se passer pour te faire dévier. Parce que celui qui est l'opposant comprend bien le plan de Dieu pour ta vie. Ah, il comprend, hein? Il comprend. Et si tu n'es pas acquéri, si tu ne cherches pas de connaissances, et que tu es ignorant, si nous sommes ignorants, nous allons perdre. Nous allons tourner en rond. C'est à cause de la destinée que les hôtels de la sorcellerie sont établis dans nos maisons. Et quand tu descends, c'est les premières personnes à te récupérer d'abord. Et ils chantent de destinée. Et Jésus-Christ vient te restaurer maintenant ta destinée. Tout te dit qu'avec lui, tout est possible. Et il te donne de nouveaux espoirs et d'espérance. Saül n'a pas réussi. Parce qu'il ne s'est pas préparé. Toutes les personnes, surtout nous les enfants de Dieu aujourd'hui, nous aimons tellement vivre l'indépendance. Personne ne doit me donner des ordres. Moi-même, je vois déjà vision, frère. Dans ce royaume-là, dans le monde spirituel là, c'est structuré, hiérarchisé. Rien ne grandit de façon hasardeuse. Pour accomplir ta destinée prophétique, il y a d'autres qui ont déjà expérimenté ta destinée. Dieu t'envoie vers ces personnes-là qui deviennent des pères pour toi. Donc, personne ne peut réussir s'il ne vit pas une vie d'obéissance, de foi. Voilà pourquoi tout ce qui nous arrive là, nous devons employer un langage spirituel par rapport à tout ce qui nous arrive. Tu es destiné pourquoi? Moi je ne savais pas que j'étais destiné à rester sur une montagne. Mais quand la vision est venue, viens voir ce qu'on appelle désert. Gloire à Dieu. Désert. Si tu n'acceptes pas le glissement, tu ne pourras pas. Non, bien aimé. C'est un plan divin qui est en toi, que personne ne voit. Seul Dieu, c'est écrit dans ton esprit. Et pour aller encore plus loin là, cet esprit dans tes mains. Les traits dans la paume de tes mains, c'est ineffaçable. Aucune tempête, aucune attaque du diable ne peut effacer cela. Ta vision demeure telle. Le diable peut te faire tourner en rond sans que tu ne comprennes pas ta destinée prophétique. Et c'est au soir de ta vie qui te lâche. Tu n'as plus la force d'accomplir. C'est pourquoi nous disons que le Seigneur nous aide. Il dit, l'heure vient où personne ne peut travailler. Pendant qu'il est jour, travaillons. Donc, la vertu de la destinée engendre les combats de destinée. Les combats de destinée prophétique sont des batailles spirituelles intenses visant à accomplir le plan divin malgré l'opposition, nécessitant maintenant la foi, l'obéissance et la persévérance. Si tu n'as pas la persévérance, tu ne peux pas accomplir ce pourquoi tu es né. C'est à cause de ce que tu portes que tu es attaqué. Et la seule personne qui comprend ce qu'il a déposé en toi là, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu dois l'appartenir pour pouvoir accomplir, pour qu'il puisse mieux te conduire. La Bible dit que Dieu est venu donner un plan à Noé. Il dit à Noé, bâtis-moi l'arche, car je vais dévaster la terre. Mais toi et tes enfants, puisque je vous ai trouvé juste, je vais vous épargner. Noé a eu des années à construire l'arche. Il a trouvé des oppositions. Quand l'heure est arrivée, la Bible dit que Noé est rentré avec sa famille. Le déluge a commencé. Mais remarquez ceci. Quand Noé construisait l'arche là, l'arche n'avait pas de gouvernail. C'est-à-dire ce qui allait, le gouvernail c'est comme un volant. Est-ce que vous comprenez? Mais Noé, Dieu n'a pas permis à ce que Noé construise le gouvernail. Et comment il allait diriger sa vie? Avec ce vent impétueux. Hey! Beaucoup de chrétiens ont créé leur propre gouvernail. C'est pourquoi ils n'accomplissent pas leur destinée prophétique. Vivre en dépendance pour Dieu là, c'est difficile.
Mais Noé, regardez, le grand déluge qui est arrivé là, c'est là, c'est-à-dire le vent, l'eau, c'est l'eau qui conduisait l'arche. Noé et ses enfants étaient dedans. Quand confie en Dieu, est-ce que tu peux avoir confiance en Dieu par rapport à ton voyage de destinée prophétique? Ne conduis pas ta propre vie. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Dieu a fait exprès pour que lui-même conduise l'arche. Et la Bible dit qu'il a vraiment conduit l'arche jusqu'à son atterrissage. À cause de la destinée que Dieu est obligé de briser qui? Joseph. D'abord à partir de ses frères. Je me rappelle quand j'ai commencé par prier en 2004. Gloire à Dieu. Où le Seigneur m'a fait grâce des vertus du royaume. Et la première vertu que j'ai pris, c'est l'amour. Et je devais prier avec la vertu de l'amour toute l'année. Donc, dans chaque semaine, je jeûnais 3 fois pour briser la haine et remplacer l'amour. La première personne que Dieu a pris pour m'utiliser, c'est ma propre soeur. Gloire à Dieu. Quand on donne mon petit déjeuner à ma soeur, elle bouffe. Parfois, il n'y a pas la monnaie. Ou moi, j'ai cours à 7 h, elle est là cours à 10 h. Des fois, papa lui donne l'argent. Tu sais, ma soeur, quand elle prend, elle dit d'abord, ça ne suffit pas. Moi, je mange. Et je vais réagir, le Saint-Esprit dit, c'est l'amour. Gloire à Dieu. Dans cette destinée, si tes proches ne te choquent pas, tu n'es pas encore prêt. Gloire à Dieu. Si les proches te choquent, le combat à l'extérieur ne sera plus facile, difficile pour toi. Si les proches te choquent et tu surmontes, c'est pas l'extérieur qui va te choquer et tu auras problème. Quelqu'un me comprend? Prépare-toi. Aïe. Gloire à Dieu. Donc, la destinée implique les combats spirituels. Et ces combats-là nous permettent de surmonter les obstacles, les pièges de l'ennemi et les épreuves pour atteindre la maturité spirituelle. Alléluia. C'est pour cela tout à l'heure, je vais te citer les ennemis de la destinée. Que parfois nous croyons qu'on presse contre nous. Non. C'est par rapport à notre destinée. Et ces choses-là, ce caractère animal en nous là, tu as petit pour notre destinée prophétique. Ça ralentit, ça empêche d'atteindre le but pour lequel nous sommes nés. Si tu peux comprendre cela, toi-même là, tu vas t'auto-délivrer. La bonne nouvelle est centrée sur l'intérieur de l'homme avant de parvenir à l'extérieur. Tu n'as pas idée de ce par quoi je suis passé pour être établi ici. Et ça continue. Ça ne s'arrête pas. Gloire à Dieu. Donc parce que le prophète a prié, il a l'onction, c'est fini, il va accomplir sa destinée. Qui t'a dit ça? Ah, si c'était le cas, tout le monde allait réussir. Tous ceux qui ont reçu l'onction, ils sont tombés bleu. Et ils se sont levés là. Ils allaient accomplir en même temps leur destinée. Après avoir reçu l'onction, tu rentres dans le désert. Le désert là, Dieu te brise. C'est pourquoi il a dit, comme l'agit dans la main du potier, il te brise, il te reforme. Pourquoi? Parce qu'il doit te donner la forme selon ta destinée. Si tu n'as pas la forme, si nous n'avons pas la forme selon notre destinée, nous ne pouvons pas attirer la gloire de Dieu. Et beaucoup refusent ce brisement. Beaucoup refusent de se dépouiller du vieil homme. Parce qu'il s'agit de ta destinée. Et c'est dans cette destinée que chacun de nous va rendre compte à Dieu. Ce que tu traverses est en train de te donner la forme. La forme que tu dois prendre pour glorifier Dieu. Pendant que Joseph est rentré dans la citerne, première forme, ça a commencé par là. Tu ne dois pas t'appuyer sur tes frères. Joseph a compris ce langage-là. Tu dois m'appuyer seulement sur Dieu. Lorsque tu reçois une vision de Dieu, un plan venant de Dieu, un plan divin de Dieu, tu ne dois plus compter sur les hommes. Mais non, c'est sur celui qui a placé cette vision-là. C'est en lui seul que tu dois croire. Et il doit formater ta mentalité. Il doit t'apprendre le langage dans ce désert-là. Parce que tout ce que tu affrontes dans le désert est ce que tu vas affronter quand tu seras établi. Donc Dieu te pré, c'est-à-dire, il t'envoie dans ce qu'on appelle un pré-combat. Oh, si tu veux devenir ministre là, il te fait passer par les difficultés que tu veux rencontrer quand tu vas devenir ministre. Pour que lorsque tu seras établi, rien ne doit plus t'effrayer. Je dis bien, toute personne ici présente et dans le monde entier, lorsqu'ils sont descendus dans leur famille là, respective là, c'est pas un hasard. La première des choses qui les a accueillis, c'est l'autel de la sorcellerie qui a détourné la destinée, qui a échangé la destinée. Et quand tu reçois Jésus, il restaure la destinée. Maintenant, il restaure la destinée en te faisant passer par quoi? Par le désert.
Quand il a dit aux enfants d'Israël, quittez l'Égypte, la première des choses qu'il a fait, la Bible dit qu'ils pouvaient marcher pour aller sur la terre promise. Mais Dieu a décidé de les faire passer par le désert afin de parler à leur cœur, afin de leur donner la forme qu'il faut pour qu'ils n'arrivent pas sur la terre promise et l'abandonner et adorer des faux dieux. Nous devons comprendre le langage de Dieu, sinon notre foi sera sans force, improductive. Donc, dans cette destinée prophétique, il y a des ennemis. Oh, je suis sûr que quelqu'un est en train de dire dans son cœur, prophète, révèle-moi mon ennemi, frère. Tu seras étonné ce soir. L'ennemi, c'est pas ta maman. L'ennemi, c'est pas les frères de Joseph. L'ennemi, là, c'est pas ta soeur, c'est pas ton oncle. L'ennemi, c'est la colère. C'est la colère. L'ennemi, là, c'est le découragement que tu as. Quand tu décides d'aller faire ce que Dieu a mis en ton cœur, là. Quand tu décides d'aller faire, le découragement que tu ressens, la faiblesse que tu ressens, les fois qui parlent à l'intérieur de ta pensée, la guerre spirituelle qui anime ta pensée, qui te décourage chaque soir, qui te décourage de prier, qui te dit que j'ai prié, j'ai tout fait, mais rien ne marche. Le découragement, c'est l'ennemi de ta destinée, ça. La parole de prier, de lire, de méditer la parole. De mettre en pratique la parole de Dieu. Et tu vas accomplir ta destinée. Vis dans l'obéissance. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Comme Noé s'est laissé, dans cet âge, pardon, que Noé a créé, c'est Dieu qui l'a conduit. Dites-moi, comment Noé... Vous me comprenez, Dieu, hein? Dieu, si tu comprends le langage de Dieu, tu ne vas plus accuser quelqu'un. Tu vas te lever et combattre le bon combat de la foi. Toute opposition que tu trouves par rapport au bonheur que tu espères, tu dois te lever et dire non. Alléluia. La trahison, le doute, l'idolâtrie, l'ignorance, la mort précoce, le manque de vision, tout ça là, c'est les ennemis de ta destinée. Parce que c'est ce que la sorcellerie utilise pour te freiner. Tu te lèves le matin, tu n'as plus envie d'aller faire ce que tu aspires. Ah, je veux devenir tel, hein? Mais du coup, il y a un découragement qui naît. Parce que tu as des attentes que tu ne vois pas. Et il commence pas à mettre le découragement. Il commence pas à te dévier de ta destinée. J'appelle rapidement deux témoins. Le premier témoin, Néhémie. La Bible dit que Dieu a mis à cœur à Néhémie de construire, de rebâtir les murailles de Jérusalem. Ça va pas être facile pour Néhémie. La Bible dit que quand Néhémie a décidé de faire, Tobidja et Sambala se sont levés pour s'opposer à ça. Puis encore, les magistrats, les prophètes, les hommes de Dieu se sont levés pour comploter contre Néhémie. C'est nous qui croyons parfois que la vie spirituelle là est facile. L'ignorance est notre ennemi par rapport à notre destinée. Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. Je vous assure, mon peuple ne périt pas faute de prière. Non, faute de jeûne. Non, si c'est jeûne, nous jeûnons bien. Nous prions beaucoup. Mais la connaissance de Dieu, le Sophia, la sagesse d'en haut, pour accomplir notre destinée nous manque. C'est pour cela qu'il nous dit de méditer la parole jour et nuit. Il dit quoi? De méditer. Si ta destinée a été changée ce soir, tu restaures ta destinée. Tu n'es pas destiné à être pauvre. Tu n'es pas destiné à être malade à fiche. Tu n'es pas destiné à errer, à attendre les gens avant de manger. Non, 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 non. Il a les posés de paix et de bonheur pour toi. Tu es destiné à construire des écoles, à construire des entreprises. Tu es destiné à de grandes choses et non de petites choses. Car celui qui t'a appelé est grand. Le plan qu'il a mis en toi là, c'est pas le Saint-Esprit que tu peux découvrir cette destinée. Maintenant, l'ennemi là, il a des moyens pour ralentir la destinée, pour détruire la destinée. Il met la maladie, il met le découragement, il met la trahison dans ton cœur, il met dans ton caractère, il met cela Dieu. Et il s'éloigne, et il attend que ça meure. Ta destinée ne mourra pas. Voilà pourquoi la guerre est intense, le combat est intense dans la pensée. Si Néhémie n'était pas fort, instruit, effrayé, la Bible dit, il a fait des tours. Et pendant qu'il travaillait avec leur main gauche, là, leur main gauche et leur main droite, tenait l'épée pour accomplir sa mission. Qu'est-ce que toi tu gardes pour accomplir ta mission? Il n'y a même pas épée. L'épée, c'est la parole. C'est le langage de Dieu que tu dois garder dans ta main. Néhémie était effrayé. Est-ce que la parole est dans ta main? Tu veux combattre comment? Beaucoup ont détruit leur destinée. Beaucoup ont quitté leur destinée. Beaucoup, je vous assure, que Dieu te restaure ce soir. Géasi a détruit sa destinée à cause de l'argent, la cupidité. Il devait remplacer le prophète Élisée.
Mais remarquez ceci, à cause de l'argent, à cause de la désobéissance, Géasi est parti prendre les mêmes maladies de lèpre de Naaman. Et il a détruit sa destinée prophétique. Samson également a détruit sa destinée prophétique en livrant le secret. Regardez, Dieu lui a destiné à libérer tout Israël et rendre justice. C'est pour cela, le rasoir n'est jamais passé sur sa tête. Sa mère aussi n'a jamais pris de vin. Et quand il est descendu, il est sorti. Et lui là, afin que Samson va finir à livrer son secret. Et la destinée est détruite. Samson est mort avec l'onction. Est-ce que tu sais que tu as une destinée à accomplir? Et c'est à cause de cette destinée que matin, midi, soir, tu es combattu. Tu veux l'argent pour accomplir certaines choses? Et je vous ai dit, quand vous comprenez votre destinée, vous ne vous moquez plus des autres. Parce que sur cette destinée-là, je vous ai dit, il y a la volonté permissive de Dieu. Dieu peut permettre certaines choses. La destinée de certaines personnes commence à l'envers pour finir bien. Je dis bien, la destinée de certaines personnes commence à l'envers et finit bien. La destinée de quelqu'un peut commencer avec la souffrance. Mais c'est parce que Dieu réserve une gloire à cette dernière-là. Mais quand il comprend le langage de Dieu, il s'en sort facilement. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils, le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Il n'y a pas l'accomplissement d'une destinée prophétique sans croix. Nous devons comprendre le langage du désert, le langage du puissement pour accomplir notre destinée. C'est pourquoi Dieu façonne notre caractère. Il change nos caractères dans le désert. À cause de la destinée, le diable peut mettre la prostitution dans la vie d'une femme, par exemple, pour l'écarter. Si Jésus n'intervient pas, c'est fini pour la personne. Toi, tu vas te moquer de la personne en lui disant, voilà, elle est une prostituée. Or, celle-là, c'est peut-être la présidente ou la ministre qui allait restaurer le pays. Gloire à Dieu. Ok. Jésus avait pour destinée de sauver l'humanité, vrai ou faux? Vous voyez là où il est né? Il est né où? Dans une étable. Comment quelqu'un qui est destiné à sauver toute l'humanité naît dans la pécherie? Accomplissement de la destinée prophétique de chacun de nous commence toujours par son complet. Quand tu comprends ce langage de Dieu là, tu n'accuses plus les sorciers, tu les domines. Donc nous devons nous repentir. Tu dois abandonner la colère. La colère là, l'ennemi l'utilise pour entraîner, détruire ta destinée prophétique. Est-ce que nous comprenons maintenant? Pourquoi il y a des attaques? Pourquoi il y a des obstacles? Il y a des pièges de l'ennemi par rapport à ta destinée. Et tu dois être éveillé. Comme Néhémie était éveillé. On dit à Néhémie, on a eu la prophétie à ton sujet, viens descendre. Il dit non, je ne vais jamais descendre tant que je n'ai pas fini de construire. Néhémie a refusé la distraction parce qu'il savait ce qu'il allait accomplir. Quand tu sais, et tu sais ce pourquoi tu es là, ce que tu veux faire, il n'y a plus de dire. Quand on te dit de venir même manger, danser, tu refuses. Tu n'acceptes pas. On n'a pas besoin de te dire telle chose est interdite. Oh, ne fais plus ça, frère. Lorsque tu découvres ta destinée, toi-même là, tu marches comme celui qui garde les yeux pour que les yeux ne tombent pas. Nous avons dit les mêmes choses parce que les personnes à qui nous parlons des fois ne sont pas conscients de ce qu'ils portent, de ce qui est en eux, de ce que Dieu leur a donné comme don avant leur naissance. Voilà pourquoi vous allez voir. Si on persécute quelqu'un pour qu'il ne devienne pas quelque chose, vous pouvez tout faire. La personne finit toujours par être fort. Tu dois prier pour que les facilitateurs de destinée viennent sur ton chemin. Parce que eux, en voulant te faire du mal, Joseph a dit, vous avez prévu me faire du mal, mais l'Éternel a changé cela en bien. Tout ce qui était prédestiné pour ta chute ce soir, tout ce qui était prédestiné pour ta mort précoce, va concourir à ton pied au nom de Jésus. N'aie pas peur. Sois ancré seulement en Christ. Il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que Dieu a déjà prédestiné. Si ce n'était pas prédestiné que moi, François, je serais établi ici là,
Si je suis venu ici par force, il y a longtemps, je suis déjà mort. C'est déjà prédestiné que je serai ici. Et je vous ai dit la prophétie selon ma personne dans Isaïe chapitre 2. Alléluia. C'est de la même manière. Si tu es devant moi là, tu es prédestiné à m'écouter pour façonner ta destinée. C'est pourquoi n'importe qui ne m'écoute pas. Celui qui m'écoute, la personne de t'a envoyé pour que je puisse te façonner par les vertus, afin que tu puisses t'établir dans ta destinée prophétique. On ne peut pas accomplir sa destinée prophétique sans la préparation, sans l'épuisement. Tout ce que Joseph a traversé était la préparation pour sa grandeur. Maintenant, aujourd'hui, nous recevons seulement des prophéties sans préparation et on veut apparaître. Tu vas disparaître. Aussitôt apparu, aussitôt disparu. Ouais, tu apparais sans fondement. Or, la préparation t'accorde un fondement solide. On ne grandit pas au hasard. Voilà Dieu. Le monde dans lequel tu exerces, le domaine dans lequel tu exerces n'est pas un hasard. Tu dois exceller. Ma prière ce soir, que le Saint-Esprit te conduise à accomplir ce pourquoi tu es né. Que tu ne sois plus errant. Ceux qui sont errants seront jugés. Ils vont rendre compte de leur existence sur la terre inutilement. Et nous ne sommes pas là pour divertir. Non. Nous sommes là pour transformer. Pour bâtir. Qu'est-ce qui s'oppose à ta destinée prophétique ce soir? Persévère. Regardez le grand Dieu qui a montré le chemin à Jésus, si ce n'est pas Jean-Baptiste. À cause de la destinée de Jean-Baptiste là, il s'est écarté des hommes, il a vécu dans le désert pendant des années. Et sa mission là, Jean-Baptiste est né seulement pour présenter Jésus. C'est pourquoi lui est né. C'est pourquoi, selon sa destinée prophétique là, il s'est nourri de sauterelles et du miel. Et il a porté seulement la peau d'animaux et resté dans le désert en criant: répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Et le jour où il a vu Jésus, il a dit: voici l'agneau qui est le berger du monde. Mission terminée. Tu es né pourquoi? Regarde bien l'accomplissement de ta destinée là. Il y a ce qu'on appelle les dons. Dieu te permet, c'est-à-dire Dieu te donne des dons spirituels pour réaliser ta destinée prophétique. Et parmi les dons là, si tu laisses ce don au service du diable, tu vas rendre compte. Le don qui t'a été donné, c'est pour le perfectionnement des signes. Le don qui t'a été donné, c'est pour que tu puisses accomplir ta destinée prophétique. La force qui a été donnée à Samson, c'est pour qu'il puisse rendre justice à Israël. Mais cette force, au travers sa langue légère, au travers l'appétit sexuel, il a perdu et détruit sa destinée. Plus tard, la Bible nous dit qu'il est mort avec l'onction dans le temps de l'ennemi, avec l'ennemi. Samson n'était pas destiné à mourir avec les ennemis, dans le camp des ennemis. C'est la désobéissance. Parce que sa mère lui disait: non, 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 ne va pas vers la femme philistine. Samson a dit: non, maman, il n'y a pas de souci, j'ai l'onction. Maman, laisse-moi. Elle n'a pas voulu écouter sa mère et son père. Et plus tard, lui qui n'était pas destiné à mourir avec l'ennemi est mort dans le camp de l'ennemi. Ma prière pour toi, que ta destinée prophétique, tu ne meurs pas dans le camp de l'ennemi. Sans pouvoir accomplir, c'est pourquoi ils sont nés. Ils sont pleins au cimetière. Mais toi, quelle sera la différence ce soir? Parce que Dieu t'a conduit sur sa montagne sainte pour te révéler les secrets. Tu es rejeté. Par le rejet, Dieu va s'en servir pour t'amener dans ta destinée prophétique. Il faut comprendre le langage. Oh, ici on me déteste. Ici, frère, on ne te déteste pas ici. Ici on te forme. Et pour te former là, on doit utiliser toutes les armes possibles. Les paires de gifles, la faim, la privation. Refuse d'être ex. Refuse de calomnier. Refuse de mentir. Refuse d'exprimer le langage charnel. Car le langage charnel détruit la destinée. Seul le langage spirituel, par rapport à ta destinée prophétique là, t'amènera à bon port. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu prends conscience de ton existence en Christ, tu réalises ton identité. Tu commences par te voir différemment. Et tu commences par avoir une soif que sans le Saint-Esprit qui a déposé, le dépositaire de ce don en toi là, sans lui tu ne peux rien faire. Toutes les personnes qui s'en vont d'eux-mêmes finiront par descendre. Tu as une destinée de gloire. Voilà pourquoi tu es persécuté. Voilà pourquoi la sorcellerie de ta famille ne te laisse pas en paix. La sorcellerie de ta famille, non, 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 non. Tu dois leur dire: ah, vous êtes les facilitateurs de destinée. C'est pour cela que je vous ai dit la fois passée, s'il n'y a pas un problème qui vous a chassé pour venir sur la montagne là, vous serez ici. Donc c'est les facilitateurs de destinée. Dites merci à Dieu pour ce problème qui a permis que vous connaissiez la montagne. C'est tout.
Dieu l'a fait ainsi. Pour te parler. Elle a sorcellerie là maintenant. Le gars dit que c'est lui qui a décidé. Écoute-moi bien, sois rempli d'amour. Ne pense jamais mal. S'il n'y a pas les facilitateurs de destinée, si Dieu ne les crée pas pour toi, tu vas rester là, à tourner en rond sans grandir. Hein? Pour l'importance des persécutions. Et dans cette destinée, regarde, tout ce qui n'est pas le plan de Dieu, Dieu te donne le pouvoir de les déguerpir. Par exemple, la mort précoce là, il te donne le droit légal, par la prière, de les enlever de ton chemin. Le découragement, enlève de ton chemin. Jalousie, déconnecte-toi de ça. Déconnecte-toi des mauvaises pensées. Déconnecte-toi du langage charnel. Déconnecte-toi. Car tu es né d'esprit et non de la chair. Voilà pourquoi pour nous reconduire dans notre destinée prophétique, Dieu était obligé de faire quoi? De nous faire naître de nouveau. Et quand tu deviens esprit, quand tu es né maintenant de l'esprit, tu commences par employer le langage de l'esprit pour les choses de l'esprit, pour accomplir ta destinée prophétique. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a la capacité de Dieu en toi. Que tu sois musulman, que tu sois païen, que tu sois féticheur, je dis la capacité de Dieu, le potentiel de Dieu en toi. Et tu as besoin du Saint-Esprit pour découvrir et l'accomplir. Nous ne sommes pas des religieux. La bonne nouvelle ne nous a pas été parvenue pour des religieux et s'asseoir doué et attendre le retour de Jésus. Pierre avait rassemblé tout le monde et ils attendaient le retour de Jésus. Ils fendaient leur bien, ils étaient là. Tu es d'accord? Saul, va les persécuter. Comment on va les tirer là? Et Paul a commencé par les tuer. Ils ont commencé par fuir à Damas. D'autres ont commencé par fuir. D'accord. Je vous ai dit d'annoncer l'évangile à toutes les extrémités de la terre. Et vous êtes là à Samarie, à Jérusalem seulement. Je vais vous persécuter. Tu comprends mon langage? C'est pour ça que tout à l'heure je t'ai dit, tu peux commencer ta destinée de façon médiocre et finir bien. L'apôtre Paul a commencé sa destinée prophétique là, en tuant les gens. Et c'est cette tuerie là que Dieu a pris et l'a changé en apôtre Paul. Elle a changé en apôtre Paul. Il a changé sa destinée. Sur la route de Damas, la Bible dit que Jésus est apparu sous forme d'une lumière à Paul en lui disant: Saul, pourquoi tu me persécutes? Et qui es-tu? Il dit: je suis Jésus que tu persécutes. Je dis: ah bon? Il lui dit: va maintenant, tu iras à Jopé, tu verras telle personne, Anania, il te fera découvrir la vue. Et Paul, Dieu a changé sa destinée. Je dis ce soir, tu rencontres la lumière comme Paul ce soir. Que cette lumière te visite. Que cette lumière te visite. Ta destinée volée soit restaurée. Vous comprenez pourquoi on parle de l'orgueil maintenant? On ne prêche pas contre toi en parlant de l'orgueil, en parlant de l'impudicité. C'est des choses, toute cette prédication-là, c'est des choses qui arrêtent notre destinée prophétique. C'est pour ça qu'on en parle. Parce qu'on ne veut pas mourir sans accomplir cela. Son au départ était un tueur. Même Moïse, que Dieu a puissamment utilisé, un meurtrier. C'est pourquoi Dieu n'appelle pas les cibles, Dieu n'appelle pas les intellectuels. Dieu appelle les rejetés pour faire d'eux des personnes puissantes. Tu as été rejeté. Tu es qualifié pour la paix de Dieu ce soir. Je dis: tu es qualifié pour la paix de Dieu. Tu es rejeté dans ta famille. Je dis: tu es qualifié. On t'a insulté que tu es sorcier. Ah, tu es qualifié. C'est toi Dieu. Il prend les choses viles pour confondre les sages. Je dis bien, il prend les choses viles pour confondre les sages. Donc quand tu vois quelqu'un dans ces erreurs-là, ne mets pas ta boue dedans. C'est selon sa destinée. Et si ça ne faisait pas partie de sa destinée, cela ne devait jamais l'arriver. Pendant que toi tu es en train de le juger, oh regarde, placidier, frère, tu serais étonné de le voir, ou de la foi, au haut niveau. Il dit: Seigneur, c'est ça qui arrive dans nos églises là, non? Pourquoi Dieu là? C'est notre seul là qui se considère tous les jours que Dieu est aussi fait témoignage. Dieu ne regarde pas l'apparence. C'est toi qui as son côté avant là, physique là, qu'il a une prostituée, ou qu'elle a une prostituée. Mais Dieu a regardé au cœur et l'a transformé et l'a béni. Mais toi, tu as l'image du faux témoignage de la personne. Est-ce que vous me comprenez ce soir? C'est-à-dire le passé de quelqu'un. Il ne faut pas prendre ça pour travailler au sein des communautés. Qu'est-ce qui se passe? Dès que tu entends le passé de ton frère, ton amour cesse en même temps. Sorcier. Tu es de destinée. Qui n'a pas de passé? C'est ce passé-là que tu as aimé, il est mort sur la croix. Il ne t'a pas jugé. Il ne t'a pas jugé. Voilà Dieu. Il ne t'a pas jugé. C'est toi qui crois qu'il t'a jugé. Dieu ne t'a pas jugé. Dieu t'a aimé. Et par le moyen de son fils Jésus, il a dit de venir
pour qu'il puisse se donner un avenir meilleur. Il a dit qu'il a des projets de paix et non de malheur. Un avenir de paix et d'espérance. Et qu'est-ce que tu me dis comme ça? Donc quand tu vois quelqu'un qui a nouvellement reçu Jésus et commence par faire des bêtises et c'est lui qui tire un peu partout, calme-toi. C'est ça décidé. Tu ne sais pas ce que Dieu veut faire avec lui demain. Dans ta bouche. Tu peux commencer pauvre, mais tu ne mourras pas pauvre. Jamais de la vie. Tu peux commencer sans rien, mais tu ne termineras jamais sans quelque chose. Alléluia. La grâce de Dieu, elle est disponible pour tout le monde, pour quiconque croit. Aie confiance en Dieu. Dans cette destinée, abandonne-toi totalement à Dieu. Qu'il te conduise comme le vent. Comme le vent. Tous ceux qui sont nés de l'esprit sont comme le vent. Personne ne sait d'où il vient, ni où il va. Ne sois pas traître. Tu n'es pas né pour être traître. Tu n'es pas né pour être jaloux. Tu comprends un peu? Jésus t'a sauvé pour que tu sois rempli d'amour, pour que tu aies la force, pour que tu aies le courage, pour que tu accomplisses ce pourquoi tu es né. Jésus t'a sauvé pour te remplir de son amour et de sa force. Je prie tout par celui qui me fortifie. Arrête de voir tes faiblesses. Arrête d'écouter l'extérieur. Dans ta marche de destinée là, il y a des gens qui vont t'abandonner. Il y a des gens qui vont rester. Ceux qui vont rester gloire à Dieu. Ceux qui vont descendre, ils vont arriver à leur terminus. La marche continue. C'est pourquoi la séparation là doit commencer par ta maison. Lorsque Abraham a reçu la vision de Canaan, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu lui a dit, sors de la maison de ton père, tu n'as pas compris? C'est une vision, non? C'est un plan divin, non? Vous savez ce qu'Abraham a fait? Abraham, il est parti prendre l'autre. Il dit, l'autre, suis-moi. Plus tard, la Bible dit que les bergers de Lot et celui d'Abraham sont rentrés en conflit. Tu as vu? Dans l'accomplissement de destinée, il n'y a pas de sentimentalisme. Oh, Sébastien, c'est mon frère. Je ne peux pas le laisser comme ça. Hein? C'est à toi! Et ils se sont séparés. Et quand ils se sont séparés, c'est maintenant Dieu a montré à Abraham de nouveau là où il doit aller. L'ennemi ne sait pas ta destination. Non. Il ne sait pas. Seul Dieu connaît. C'est pourquoi il t'attaque. Ne te décourage pas. Abandonne la jalousie. Abandonne les pensées orgueilleuses. Sépare-toi du langage charnel. Connais-toi le langage spirituel pour accomplir ta destinée prophétique.